tu es rendu à être capable de faire... Je vais te faire un coup de chapeau. Je veux te parler de ton entrevue avec Caroline. Oui, OK, ouais. Hey, que j'aurais pas été capable. Ça, c'est Caroline comment en t'as fait? Gaspésie qui a demandé l'aide médicale à mourir. Oui, absolument. Pourquoi j'ai un frisson qui me passe dans le cœur? Non, mais je veux... C'est la genèse. Bon, je pense que la plupart des gens ont vu l'entrevue. Si tu ne l'avais pas vu, c'est une jeune Québécoise qui a demandé l'aide médicale à mourir parce qu'elle n'en pouvait plus et elle voulait partir. Et tu t'es retrouvé en direct avec elle. C'était pas un... Non, mais attends, c'est pas juste un pré-enregistré. Comment tu t'es ramassé à parler avec elle? Je fais l'histoire rapidement. Ouais. TVA me contacte. Donc, c'est le service de communication de TVA qui a reçu un message d'une téléspectatrice qui dit ceci. J'aimerais beaucoup que Gino puisse faire une vidéo pour une amie à moi qui a demandé l'aide médicale à mourir. Elle s'appelle Caroline Gauthier, de mémoire. Et il l'a déjà interviewée quand elle a fait une tournée Fuck le cancer il y a 2 ans à Salut Bonjour parce qu'elle voulait faire parler de la maladie, amasser de l'argent et tout ça. Des petites vidéos privées, là, c'est des demandes régulières dans les médias. Bonne fête à un. Sincèrement, j'en reçois une dizaine minimum par semaine. IPhone, tu fais une petite vidéo rapide, j'en fais 2-3. Des fois, j'ai pas le temps de faire les autres, malheureusement, et tout ça. Là, ça, TVA me dit, sois vraiment à l'aise avec ça. On comprend si ça te tente pas. Je dis, ben non. Est-ce que je peux avoir le courriel, s'il vous plaît? J'ai eu le courriel. J'ai écrit à l'ami en question. Je dis, écoute, merci, ça me touche beaucoup. Est-ce que je pourrais l'appeler? Elle dit, hein? Tu veux l'appeler? Elle dit, fais-moi une vidéo, c'est assez. Non, je voudrais l'appeler. Elle est où? Je peux-tu y faire un FaceTime? Peux-tu vérifier ça? Reviens-moi. Elle me revient, elle me dit, d'accord. Fait que là, j'ai fait un FaceTime. On n'était pas à la télé, là. Non. Là, j'étais chez moi. Ouais. Elle était sur son lit à l'hôpital. Elle quittait pour la maison 2 jours ou 3 jours plus tard pour aller mourir à la maison. Et écoute, j'ai parlé avec elle. Je te dirais un bon 12-15 minutes, certains. Là. Peut-être même 20. Là. Ben, j'ai travaillé, moi, auprès des gens malades, hein, François? T'as été proposé aux bénéficiaires. Ben T'as payé tes études demain. Exactement. Fait que moi, aborder la mort, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais je peux aller au-delà de ça puis discuter avec la personne. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Puis moi, j'ai appris des choses en parlant avec Caroline. Alors, j'ai fait ça, puis ça a été un bon moment. J'ai raccroché, j'ai fait comme « Wow! » Je pense que j'y ai fait plaisir. 10 minutes après, sa chum, elle m'envoie une capture d'écran que Caroline avait envoyée à son ami. C'était « What the fuck? Gino Chouinard! » Avec, tu sais, un... Elle était super colorée. Ben oui, tu sais. Fait que là, j'ai dit « Ah, c'est cool. » Ça, c'est genre le mardi. Le mercredi, je dis à ma productrice, tu sais pas ce qui m'est arrivé, patati, patati, patata. Elle dit, mais pourquoi qu'on la fait pas en entrevue? Je dis, ben, je pense pas qu'elle voudrait, tu sais, c'est en direct, parler de la mort. Ça me rend inconfortable. Je voudrais pas être voyeur dans sa vie devant tout le monde à la maison. Mais elle dit, est-ce que tu veux que j'en parle à son ami? Puis elle va être plus à l'aise de dire oui ou non à son ami. Fait que finalement, son ami lui en parle, il dit oui. Elle dit, c'est avec Gino, je vais le faire. Fait que là, le lendemain matin, je me retrouve à 7h30, si je ne me trompe pas, 7h34, à avoir un moment avec Caroline. On est en direct à la télé. J'ai bien dormi. Ouais. J'ai pas de problème. Moi, mon hamster, il tourne pas la nuit. Focus dodo. 7h demain, c'est 7h demain. Exactement. Et j'ai abordé ça avec beaucoup d'humilité, de curiosité puis d'empathie, je pense. Puis ça a donné un moment dont on me parlait, où on me parle encore. C'est une belle fille qui décide qu'elle en a assez, la vie est trop dure pour elle, vraiment, entourée de quelques personnes autour d'elle. Puis j'avais des questions très basiques, à qui on l'apprend en premier, comment on leur dit, comment il réagit. Tu es à quelques heures de ce moment-là, est-ce que tu regrettes? Alors, je me rappelle très bien, le dimanche soir, à 19h, donc 2-3 jours après, ben j'avais... tout s'est arrêté, là. J'étais dans la voiture avec ma blonde et les enfants, je m'en venais, j'ai dit, cette semaine, l'entrevue, là, ben c'est là que ça se passe, t'sais. Fait que ça m'a bouleversé, cette affaire-là. Ça nous montre à quel point, des fois, on est vulnérable. Mais ce geste de générosité-là aura fait que ça a bousculé son grand rêve, puis elle est partie dans un bonheur complet. Les Backstreet Boys débarquent. Sonia Benezra qui fait rouler son carnet de contact. Écoute, mais tu sais, comme Happy Hand, c'est un film. Écoute, j'avais à peine terminé l'entrevue, puis Nariman Jumanji, qui est une relationniste de presse, qui est une bonne amie de Sonia Benezra, me texte. Elle dit, ça n'a pas d'allure, elle tripe sur les Backstreet Boys.
il faut qu'on lui fasse quelque chose. Ben là, écoute, moi, j'étais un peu dans le jus, mais je te laisse régler ce dossier-là. Elle a eu sa vidéo des Backstreet Boys le samedi soir, parce que dans la demande qu'elle m'avait faite, Caroline, j'accepte une entrevue, mais j'aimerais ça que tu me fasses jouer une toune des Backstreet Boys en retour. Écoute, tu passes de « j'aimerais que tu me fasses jouer une toune » à « je vais être en contact avec toutes les boys ». C'est capoté, hein? C'est fou. Ah, c'est un bon moment. La télé, quand elle peut procurer des émotions comme celle-là, aux gens qui la voient puis aux gens qui la font, c'est un cadeau. Ouais, on dit toujours, en dehors des ondes, la phrase la plus populaire en TV, c'est « on ne sauve pas des vies ». Non. Hein? On l'a dit, on la répète-tu, cette phrase-là? Mais sais-tu quoi? Mais là... Moi, je dis ça à un ami cardiologue, OK? Et quand il fait sa visite des chambres d'hôpital le matin, là... Que le monde regarde, oui. C'est bonjour. Des fois, je me fais dire, pourriez-vous revenir tantôt, Dr Prano? Fait que Gino, là, j'ai mon Gino moment. Je te jure, mon ami Nicolas m'a raconté ça 3-4 fois. C'est drôle. Fait qu'il dit, tu sais, quand tu dis que tu sauves pas des vies, dis-toi que tu accompagnes des gens dans la maladie, ça, c'est sûr et certain.